bien avant la naissance du sultan, du grand Dinite, le sultan Dinite, père d'Obolan. L'eau était rare dans les ergues. Parfois l'un des puits était à sec, parfois c'était un autre. Cette saison-là, le puits des Haillons, qu'on appelait ainsi car il portait des vêtements usés, était à sec depuis longtemps. Alors l'un des guerriers de la tribu accrocha plusieurs outres sur son chameau et entreprit un voyage risqué le menant jusqu'au puits des Héris. Lorsque l'homme courageux arriva en face du campement de la tribu voisine, il attendit le coucher du soleil, caché derrière une dune, puis se glissa silencieusement jusqu'au puits une fois la nuit tombée. Il déroula les longs lacets fixés à son outre de peau et jeta celle-ci afin de puiser l'eau. Mais le Héritème entendit le bruit qu'elle fit en tombant à la surface de l'eau. Il vit l'homme qui n'était pas de sa tribu penché au-dessus du trou, ramassa son sabre, le leva sans bruit et abattit le voleur d'eau par derrière. Le lendemain, le chef Haillon, ne voyant pas revenir son guerrier, rassembla tous les hommes de la tribu et décida de se rendre en force au puits des Héris. En arrivant au campement de ceux-ci, il vit le corps ensanglanté de son compagnon que les Héris avaient porté sur la dune et placé bien en vue, les bras en croix. Furieux, le chef Haillon apostropha le chef Héri. « Vous avez tué l'un des nôtres. Cela demande réparation. Une vie pour une vie. Donne-moi l'assassin. » C'était un voleur. Il savait qu'un haillon ne peut boire dans un puits Héri. Nous sommes assoiffés. Donne-moi de l'eau. Nous te le rendrons au changement de saison. Et je veux l'assassin. Ta tribu n'a pas respecté ta tradition. Il est mort, il ne voudrait pas d'eau. C'est la juste punition. Ainsi, tu ne veux pas entendre dans la raison. Est-ce la guerre que tu cherches? Non, les miens, les hommes ont pris leurs armes, que les tiens regagnent leurs armes et rentrent chez vous. Alors, le chef Haillon donna le signal de l'attaque. Et ces hommes hurlants se ruèrent, sabre au clair sur leurs adversaires, dépassant le chef qui les encourageait. Les Héris réagirent instantanément et foncèrent à leur tour sur les assaillants. Le choc des deux groupes armés fut terrible. Puis, le chef Haillon se jeta dans la sanglante bataille. Son sabre déchira des bras, des coups, des poitrines. Le sang se déversait dans le sable qui rougissait en buvant goulûment le chaud liquide. De chaque côté, les hommes tombaient un à un, parfois deux par deux. Le nombre des combattants s'amenuisait tandis que les chefs se rapprochaient l'un de l'autre. Enfin, ils arrivèrent face à face. Et à ce moment, ils furent saisis par le brusque silence. Alors, regardant autour d'eux, ils virent l'affreux carnage. Tous les hommes de part et d'autre étaient morts. Ils restaient seuls. Soudain, des hurlements stridents écorchèrent leurs oreilles. Derrière l'épouse du chef Héri, Trine, toutes les femmes de la tribu approchaient, cherchaient leurs hommes et pleuraient en lançant des regards noirs vers les deux combattants restants. Haillon lâcha son sabre, qui tomba doucement au sol. Héri leva le sien, regarda Haillon dans les yeux, puis baissa lentement son arme et la jeta comme si elle le dégoûtait. Quelle folie! Tu ne sembles pas t'intéresser à nos morts. Au contraire, j'en fais grand cas, Trine. Mais nous voici patriarches de tribus, de femmes et d'enfants. Il serait grand temps de devenir sages. Oui, car il n'était pas fautif. C'est nous, les chefs, qui sommes responsables de cette tuerie. Tu renchéris, mon chéri. Chef Héri, j'ai une idée. Pour qu'elle s'applique, toutes les tribus devront être d'accord. En cas de litige puissant, ce seront les chefs qui devront se combattre en combat singulier. Cela évitera de mettre les hommes de la tribu en danger. Chef Haillon, ton idée est du bon, tu es mon appui. Dès demain, nous irons convaincre les autres chefs d'en faire notre loi. Ce soir, tu es mon invité. Tu pourras boire de mon eau et en ramener à ta tribu. À partir de ce jour, l'hospitalité sera la loi du désert.